Bonjour, donc aujourd'hui on va explorer la notion de convexité et ce que ça veut dire quand on dit qu'une fonction f est convexe. Donc une fonction f est convexe sur i, donc un intervalle, si sa courbe représentative ici cf est située au-dessus de chacune de ses tangentes. Donc par exemple dans cet exemple ici, on voit que les tangentes en A, B et C sont toujours situés au-dessous de la courbe CF. Donc là, f de x est convexe sur cet intervalle-là. Parce qu'après, on peut avoir quelque chose d'autre, avant ou après. Donc on dit que ici, f de x est convexe sur l'intervalle, on va dire, d'ici à ici. Bon, on ne sait pas vraiment où c'est maintenant, donc on ne va pas caractériser ça. Ce qui revient à dire, en observant ce graphique, cette courbe, on voit que la tangente est toujours croissante. Elle va de quelque chose de négatif à 0 à quelque chose de positif. Donc elle croît toujours. Ce qui veut dire que une fonction f de x est convexe si sa dérivée est croissante. Pourquoi sa dérivée? Parce que la tangente, la dérivée est en fait le coefficient directeur de la tangente en ce point. Donc la dérivée de la courbe en ce point est le coefficient directeur de la tangente en ce point. Voilà. Mais on sait que pour étudier les variations d'une fonction, on étudie le signe de sa dérivée. Or là, on étudie les variations de la dérivée. Donc pour étudier pour étudier les variations de la dérivée, on doit étudier le signe de la dérivée de la dérivée. Et donc la dérivée de la dérivée, elle s'appelle f seconde, donc dérivée de la dérivée de x. Et on sait que quand une courbe est croissante, sa dérivée est positive. Donc ici, quand la dérivée de x est croissante, cela revient à dire que la dérivée de la dérivée, donc la dérivée seconde, est positive. Donc quand une fonction est convexe, sa dérivée est croissante, ce qui revient à dire que la dérivée de la dérivée est positive. Bon, ça c'est un petit peu plus simplifié, donc on va écrire ça un petit peu plus rigoureusement comme ça. Et donc c'est comme cela qu'on peut identifier si une fonction est convexe. On voit si sa dérivée est positive, et si on n'a pas les variations de la dérivée, ou on ne peut pas les déduire, on va voir ici ces données, on va voir le signe de la dérivée seconde.